Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 18 juin 2010 du site boursicoté.com. Donc aujourd'hui c'était journée des 4 sorcières, donc 4 types de contrats à terme en France sur l'Eurostoxx 50, sur le DAX et sur les États-Unis sont venus apporter un surplus de volume et de volatilité sur les marchés. Toutefois, la séance est restée relativement contenue. Nous avons inscrit un doji sur la séance du jour. Donc, a priori, nous attendions un peu plus de consolidation et ce n'est pas arrivé. Nous sommes venus ouvrir à 3685 points. Nous avons marqué un plus haut à 3704,59, un plus bas à 3662,58 pour finalement venir clôturer en légère hausse à 3687,21. Donc une variation de 0,11%, nous avons gagné 4 points. On continue à grappiller, donc c'est la 8e séance de hausse consécutive, mais sur les 3 dernières séances, on a vraiment gagné des miettes. Donc aujourd'hui, séance de 4 sorcières, on s'attendait à beaucoup de volume, à beaucoup de volatilité. Ici, au niveau des volumes, on a eu effectivement une légère poussée des volumes. Mais au niveau de la volatilité, c'est resté très calme. On a beaucoup hésité, ce doji en témoigne. Donc doji, je rappelle, une ouverture et une clôture quasiment sur les mêmes valeurs. On a moins de 2 points entre l'ouverture et la clôture. Donc c'est encore une fois un signe d'hésitation. Donc dans la continuité des précédentes bougies que nous avions eues à la suite de cette tendance haussière, nous avons finalement ici une zone assez hésitante, marquée avec des bougies avec des petits corps et des mèches qui sont en général des ombres qui sont en général plus grandes. Donc séance d'hésitation, on ne peut pas vraiment parler de... Si on peut vraiment parler d'une cassure de la dynamique haussière, car on voit bien ici qu'après être venu sur une hausse très abrupte, on vient maintenant quelque part consolider sur la moyenne mobile 50 dans une zone relativement étroite. Nous sommes venus ici marquer un plus haut, le plus haut du jour est à 3716 et ici le plus bas aux alentours des 3640 points. Donc on oscille dans ces zones-là depuis maintenant, ça fait la 3e séance. Donc en général, ces séances d'hésitation à la suite d'une grande tendance haussière laissent augurer plutôt d'une consolidation. Mais ici, on a vu lors des séances intraday que les baisses des marchés étaient rapidement reprises en main par les acheteurs. Donc cela peut vouloir dire que des acheteurs se tiennent en embuscade et guettent justement la prochaine baisse pour entrer dans le marché. Et comme il n'y a pas beaucoup de baisse, c'est ce qui explique aussi peut-être pas beaucoup de variations, le peu de volume que nous avons eu ici lors des dernières séances. Du point de vue donc des indicateurs techniques, on a un stochastique ici qui vient flirter avec sa ligne de signal. On est largement en surachat. Le RSI quant à lui monte tout doucement. On est à 58 points. Le potentiel haussier, si on parle du RSI, n'est pas totalement épuisé. Une chose qui est intéressante tout de même ici sur cette bougie, c'est que nous avons réussi à franchir la moyenne mobile 50 jours, qui est une moyenne mobile assez importante quand on veut mesurer la tendance moyen terme. Donc là, sur une séance de 4 sorcières, on est venu passer au-dessus. Ça aurait été une autre séance, ça aurait pu passer un peu plus anodin, mais là, sur une séance comme ça, sur des séances comme ça qui sont souvent marquées par des baisses, on peut constater ici le franchissement de cette moyenne mobile. Ça peut être un élément aussi à prendre en compte pour dégager les futures tendances. Donc pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Tant qu'on ne dépasse pas une de ces zones-là, à savoir les 3750 et les 3640, on vient consolider ici dans un range horizontal. Ma préférence irait pour une petite cassure ici, le comblement du gap, un appui sur les 3550 pour repartir à la hausse, mais on peut repartir directement, tout dépendra un peu des nouvelles macroéconomiques et du sentiment des investisseurs sur les places de marché. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Comme nous sommes vendredi, je vous propose donc de passer en vue hebdomadaire. Voilà. Donc nous pouvons marquer que ce que je vous avais dit vendredi dernier, ici nous avions eu un avalement haussier, malgré le fait que nous étions venus nous appuyer ici sur le support majeur des 3350. Nous avons eu un avalement haussier par rapport à la bougie précédente qui était rouge. Là on englobe bien la bougie, on a une augmentation de volume et donc
on a une bougie verte relativement puissante, et ben ce signal s'est confirmé ici par rapport à cette semaine. Nous sommes venus ici confirmer cette bougie. Nous avons gagné dans la semaine 3,7%. Nous venons juste plafonner ici sous la moyenne mobile exponentielle 20 semaines. Donc le retournement n'est toujours pas confirmé. On voit bien d'ailleurs ici que la trendline de résistance baissière qui prend appui ici sur ces 2 séances n'est pas dépassée. Donc d'un point de vue hebdomadaire, nous ne sommes pas encore repassés en dynamique haussière. On est toujours en moyen terme, certainement tant que les cours resteront entre 3009 et 3350. Pareil, au niveau de la moyenne mobile 50 jours, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que la moyenne mobile 50 jours, donc d'un point de vue journalier, et ici 50 semaines, hein, puisqu'on est en vue hebdomadaire, eh ben, on est venu clôturer aussi juste sous cette moyenne mobile que nous avons juste dépassé en journalier. Eh bien ici, on vient juste s'arrêter en dessous, ainsi que la moyenne mobile 20 jours. C'est relativement bon signe, mais cela prouve encore qu'il faut confirmer sur la prochaine semaine pour essayer au moins de venir au contact de cette ligne de résistance baissière qui marque un peu la tendance ici d'un point de vue hebdomadaire. Donc au niveau des volumes, on est quasiment équivalent à la semaine précédente. Le stochastique, je vous le rappelle, avait croisé sa ligne de signal ici il y a 2 semaines. On confirme le signal en repartant à la hausse, et ce signal devrait être confirmé donc lors des prochaines séances. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Merci aussi à Stéphane notamment pour les remerciements que vous envoyez concernant la vidéo et votre appréciation sur le site. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner au compte Twitter du site boursicoté.com en cliquant sur le petit oiseau bleu qui se trouve juste à gauche de la vidéo sur le site. Vous serez ainsi prévenu en temps réel de la mise à jour des analyses techniques vidéo, et vous pourrez aller les consulter dès qu'elle sera mise à jour. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, bon week-end et bonne chance, à bientôt.